Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée, comme souvent, à mes nouvelles lectures fantastiques. Il y a encore de belles choses, je le dis presque à chaque vidéo, mais il y a vraiment encore des pépites dans celle-ci, dans ce que j'ai sélectionné pour vous présenter tout ça. Avant de débuter cette vidéo, je voulais aussi remercier des auteurs. Voilà, j'ai la chance qu'il y ait 3 auteurs jusque-là qui aient découvert en fait mes vidéos où je présentais leurs livres, et c'est vraiment super sympa parce qu'ils ont pris le temps de mettre un commentaire. Donc voilà, je suis vraiment super ravie que vous soyez passés en fait sur ces vidéos-là. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Donc voilà, donc merci beaucoup à vous, ça fait toujours plaisir d'avoir les auteurs des livres que vous présentez qui prennent le temps de visionner votre vidéo, de regarder tout ça. C'est super sympa, voilà, donc merci à eux. Je vais vous présenter tout de suite, alors j'ai plusieurs thèmes qui se dégagent en fait dans cette vidéo là. Il y a pas mal de suites que je vais vous présenter, donc là où je vous avais présenté les premiers tomes en fait dans d'autres vidéos que j'avais faites récemment, et puis il y a d'autres aussi découvertes, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. On commence tout de suite. Alors on va déjà parler de webtoon. Alors les webtoons, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas vu mes autres vidéos où je vous en avais présenté quelques-uns, le principe du webtoon en fait c'est que il est visible par internet. Souvent les planches en fait sont faites directement sur des sites dédiés. C'est entre le roman on va dire et le manga, voilà, c'est ce que je dirais vraiment sur le webtoon. Donc ici j'avais beaucoup aimé le premier que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Donc vous avez Seule la mort attend la vilaine, donc je le trouve vraiment très beau, hein. Ce sont des très beaux livres comme ça, vraiment sympa et brillant. Alors dedans vous avez de superbes illustrations, donc ça j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup les illustrations de ce livre là, ce webtoon là. Donc je vous présente un petit peu comme ça les planches pour vous faire une idée. Alors je vous refais un topo pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo sur l'histoire. Donc en fait on a cette héroïne là qui n'a pas du tout normalement cette apparence là. C'est une jeune fille en fait qui aime bien les jeux on va dire, et puis elle va jouer une sorte de jeu de rôle qui peuvent être d'ailleurs trouvables dans la réalité. Vous avez ça sur des applications pour tablette ou pour téléphone portable. J'en ai déjà vu passer certaines. Et donc du coup en fait elle incarne dans ce jeu là cette femme là. Alors il y a deux modes, il y a un mode normal où du coup elle va incarner une autre fille, et il y a le mode difficile où elle incarne cette fille là, et du coup le problème c'est que le mode difficile elle y arrive pas, à chaque fois elle meurt, le but forcément c'est d'arriver à la fin et c'est d'arriver à séduire tous les personnages, c'est un jeu de séduction. Et donc cette fille là elle va s'endormir en fait sur son jeu en jouant quoi, et quand elle va se réveiller elle va faire partie intégrante du jeu et elle va incarner en fait ce personnage là. Donc je trouve qu'il y a une belle originalité avec une sorte de mise en abîme en fait où elle rentre en fait dans ce jeu là. Et elle va découvrir que c'est beaucoup plus compliqué qu'elle l'aurait imaginé. Au départ elle a des réponses en fait prédéfinies, et puis elle se rend compte très vite que ça lui dessert, et elle va se rendre compte aussi qu'elle a la possibilité de désactiver ce mode là et de pouvoir en fait interagir elle-même dans ce jeu. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, parce que du coup elle va faire son propre dialogue, elle va sortir du script en gros du jeu, et elle va devoir donc séduire plusieurs hommes. Là le deuxième tome, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu moins de rebondissements que dans le premier. On est concentré en fait sur deux des hommes, donc il y en a un c'est Éclès qui est un esclave, et le deuxième c'est un magicien. Vous avez aussi le plus terrifiant qui est un empereur, le fils d'un empereur je crois, et vous avez des frères aussi je crois qui sont un peu ses demi-frères, donc elle doit en fait tous les séduire et gagner des pourcentages d'affinité du moins avec eux, c'est le but du jeu. Et ça va lui jouer bien des tours. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'ai hâte de découvrir le troisième tome, parce que j'ai trouvé que celui-ci servait un petit peu peut-être de transition, et du coup qui laisse un petit peu les mystères s'épaissir. Donc voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce troisième tome, mais je vous conseille cette... alors ça sera pas une trilogie, peut-être...
on va dire cette saga. Du coup, je crois qu'il y aura peut-être 5 ou 6 tomes. Voilà. Alors ensuite, je vous l'avais aussi présenté dans une précédente vidéo, c'est Seventh Time Loop. Donc là, on est sur un manga donc, qui se lit dans le sens inverse, voilà, comme c'est souvent le cas. Alors je sais plus si c'est les Coréens qui sont comme ça, je me demande au niveau des mangas, qui se lisent de l'autre côté, enfin voilà, vous me direz pour ceux qui connaissent, je voudrais pas dire de bêtises. Donc je vous refais le topo sur l'histoire aussi pour ceux qui auraient raté la vidéo concernant le premier. Donc ici vous avez donc cette héroïne là qui a plusieurs filles. Donc ça fait à peu près, c'est sa 7e vie en gros. Donc à chaque fois elle meurt, elle est condamnée à mourir à l'âge de 20 ans et à chaque fois elle revient à la vie. Et donc du coup dans toutes ses vies elle a fait des choix différents, elle a fait un petit peu tous les métiers, elle a été apothicaire, elle a été marchande, elle a, enfin voilà, plein de choses, chevalier aussi. Et il y a cet homme qui l'a tuée dans sa vie précédente. Donc elle va revenir et dans cette vie ça va être totalement différent que les autres parce que du coup elle voulait un petit peu se prélasser, elle voulait ne rien faire en fait dans cette vie là, elle voulait un petit peu en profiter et le problème c'est que lui va se mettre un peu en travers de son chemin et puis surtout il va le demander en mariage elle le reconnaît tout de suite, en fait c'est l'homme qui l'a tué dans sa vie précédente et il a vraiment rien à voir avec l'homme assoiffé de sang qu'elle avait découvert et donc qu'il avait tué d'un coup d'épée et donc du coup elle va chercher un petit peu à le connaître et puis surtout il avait déclenché une guerre dans sa vie précédente et à chaque fois en fait dans chacune de ses vies c'était en fait cet élément qui restait en fait, c'était la guerre qui se produisait en fait toujours dans chacune de ses vies et elle va essayer de l'empêcher, voilà, donc elle va décider finalement d'agir et puis d'essayer d'empêcher la guerre et comme elle sait que c'est lui qui doit la déclencher, découvrir pourquoi il l'a fait aussi. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ceux qui aiment les voyages dans le temps et puis les mangas hein, bien sûr, je vous le conseille. J'aime bien les dessins, c'est très sympa. Je vous montre un petit peu l'aperçu. Donc voilà, c'est bien fait. Enfin moi j'aime bien. Alors ensuite, je vous remontre le gros pavé que je vous avais présenté la dernière fois aussi. C'était Ménestrel, il fait à peu près 1000 pages. Hein. Donc là, vous avez l'intégrale parce qu'en fait, c'est une succession, c'est de 3 tomes. Vous avez à chaque fois la séparation des recueils de cette façon-là. Ouf, excusez-moi. Donc du coup, ça permet de voir dans quel recueil vous êtes, hein, tout simplement. Et puis, vous avez plein de petites choses qui sont tombées qui étaient du coup avec des petites cartes comme ça, un petit marque-page. Donc je connaissais, pour ceux qui auraient aussi raté mes vidéos précédentes, je connaissais cette auteure parce que du coup elle avait fait un autre livre que j'avais beaucoup aimé, que je vous avais présenté il y a quelques mois, qui s'appelait Loquette, qui était très qui était très apocalyptique. Et surtout, ces livres ont la particularité d'être, disons qu'on peut plus s'identifier, c'est des livres dont vous, un peu comme dont vous êtes le héros, mais sans l'être vraiment, mais disons que vous pouvez intégrer l'histoire, donc ça c'est super top ce qu'elle fait. Et là par exemple elle a fait le préquel aussi de ça, qu'elle vient de lancer, enfin de terminer du moins sur Ulule en financement participatif, et elle a proposé à certaines personnes qui seraient intéressées de rentrer dans une autre histoire. Alors je sais pas si c'est un livre vraiment ou juste un recueil de nouvelles qu'elle va faire sur cette, encore une fois, ce thème-là, des ménestrels, mais dans une autre période en fait, avec les légendes arthuriennes, etc. Donc centré là-dessus, sur le roi Arthur. Donc j'ai participé, voilà, je me suis dépêchée de lui demander. Donc elle a demandé des traits physiques et au niveau du caractère en fait pour me créer un personnage. Ce qu'elle avait déjà fait d'ailleurs dans le recueil de nouvelles qui est présent dans ce livre-là, qui s'appelle Tournament's Tale, ça se présente comme ça, et où elle m'avait créé le personnage d'Ava, voilà, pour ceux qui le liraient. Donc j'ai beaucoup aimé Ménestrel parce que c'est un livre très complet, c'est un livre vraiment très bien écrit. Ça je tiens à souligner, surtout que c'est une auteure indépendante, quoi. Donc c'est, voilà, je suis plutôt
plutôt tolérante, on va dire, beaucoup plus tolérante en tout cas, quand il y a des fautes d'orthographe, alors tant que ça gêne pas la lecture, parce que sinon c'est un peu embêtant, mais quand il y a des fautes d'orthographe pour des personnes qui s'auto-éditent et qui ne peuvent pas recourir en fait aux frais de correction d'un professionnel, donc je suis beaucoup plus tolérante envers eux plutôt qu'envers des maisons d'édition qui vont pouvoir le faire et qui vont le faire d'ailleurs, et où le correcteur ou la correctrice va laisser plein de coquilles. Donc voilà, je suis plus tolérante forcément avec des gens qui se seront auto-édités à ce niveau-là, mais là vraiment c'est juste très bien écrit, il n'y a pas de faute, ou sans plus quoi, je veux dire voilà, c'est vraiment très bien. En plus sur 1000 pages, voilà, faut déjà le faire, hein, écrire 1000 pages dans le même univers, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir le point de vue de différents personnages. Donc vous avez Jimon qui est un ménestrel qui va s'attacher en fait à des phénix, donc vous avez plein d'aventures en fait qui vont succéder, et ce qui est super top, c'est que à la fin tout prend sens et en fait tout est lié. Alors ça c'est super bien, et entre le passé, le présent, le futur, vous avez aussi une histoire, parce que les ménestrels en fait ce sont presque des dieux. On pourrait les appeler des dieux, on pourrait les appeler des extraterrestres un petit peu. Et en fin de compte, ils sont très liés, comme un petit peu les parcs dans la mythologie grecque, pour ceux qui connaîtraient la légende, enfin le mythe, avec Cléo, il y en avait trois je crois, il y en a une qui coupe le fil de la vie, il y en a l'autre elle le file, etc. Et là c'est un petit peu pareil en fait. Ils ont une lyre en fait, donc un instrument de musique, ils en jouent et ils peuvent décider de briser les cordes, et du coup ils tuent automatiquement tous les êtres humains qu'ils ont sous leur pouvoir, on va dire, hein, parce qu'il y a des êtres humains qui leur sont rattachés, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont pas encore, donc voilà, ils peuvent décider en fin de compte du destin des hommes, et sauf que les humains vont par une erreur, on va dire, de l'une d'entre elles, de l'une des ménestrels, erreur ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est ce qu'elle voulait faire, mais disons que les humains vont découvrir leur existence, et là ça va mener à une guerre en fait, et donc à la limite de l'apocalypse d'ailleurs, hein, et puis donc ouais, je trouve ça vraiment top, j'ai envie de dire, si vous aimez le fantastique, lisez-le, parce qu'il est vraiment très original ce livre là, comme je dis, très bien écrit. Il y a des personnages très différents les uns des autres, d'origine aussi différente, d'apparence différente, c'est vraiment top. Et puis l'auteur a fait des dessins comme ça. Donc je crois que ceux-ci c'est elle qui les a fait, et puis il y a aussi une professionnelle qui en a fait d'autres, donc vous en avez quelques-uns en fait qui se trouvent en papier glacé à la fin du livre, donc je trouve que ça rajoute en plus un ton vraiment sympa. Donc voilà, un univers très étoffé que je vous conseille si le nombre de pages ne vous fait pas peur. Voilà. Ensuite, vous avez un autre style encore, que des styles différents en fait dans cette vidéo-là. On reste quand même dans le fantastique pour la plupart, mais voilà. Donc vous avez Seul un monstre. Ça se présente comme ça. Donc c'est une nouveauté aussi, j'aime bien faire le tour des nouveautés sur le marché. Vous aurez une suite, je crois que ça sera une trilogie. Et donc alors, par contre sur celui-là, faites attention, parce que si vous lisez le résumé, et il y a beaucoup de gens qui le disent et je suis d'accord avec eux, je trouve que le résumé ne dit pas vraiment ce qu'il y a dans le livre, et on peut se tromper en fin de compte, hein. On peut croire en fait lire quelque chose et c'est totalement différent. Ça m'a fait aussi cette impression là. Je sais qu'il y a des gens qui mettaient moi je suis sur Booknode en fait, là où vous pouvez mettre des commentaires sur les livres. J'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient là-dessus que ils étaient déçus parce qu'ils pensaient lire complètement autre chose en fait, voilà. Parce que du coup en lisant le résumé, on vous dit que l'héroïne en fait, cette fille là, donc qui s'appelle Joanne, et bien c'est un monstre, voilà. Donc déjà on vous donne le ton. Et le problème, c'est donc qu'elle vit avec sa famille sans avoir conscience d'être un monstre, même si sa grand-mère lui avait toujours dit tu es un monstre. Mais du coup elle prenait ça à la rigolade, enfin voilà, elle disait qu'elle était peut-être un petit peu illuminée, enfin elle prenait pas ça en tout cas au pied de la lettre, et en fin de compte si, elle est réellement un monstre. Et puis donc la particularité de cette histoire, et ce qui se dit moins en fait, je trouve dans le résumé, comme disaient aussi d'autres personnes, c'est que c'est très axé sur le temps, donc le voyage dans le temps.
Et donc c'est vraiment ça en fin de compte, hein. Si vous aimez le voyage dans le temps, je pense que vous aimerez ce livre, mais du coup voilà, il y a certaines personnes qui avaient cru, et dont moi d'ailleurs, que ça serait un petit peu autre chose, une autre histoire, mais là c'est vraiment axé là-dessus, parce que du coup elle a la particularité de pouvoir voyager, de prendre en fait du temps en touchant les gens ici, là, je crois vers la nuque. Elle prend le temps des gens et elle peut, forcément elle peut les tuer si elle prend trop de temps. Et puis il y a toute une aventure aussi qui va se mettre en place, et puis il y a forcément un homme dont elle va tomber amoureuse, qui malheureusement lui est un chasseur de monstres et qui va tuer toute sa famille, et puis essayer de la tuer. Il n'ose pas trop la tuer parce que du coup il a quand même des sentiments pour elle, mais en tout cas voilà, donc c'est le ton de ce livre là. Et puis elle va devoir remonter le temps pour essayer de sauver sa famille, et elle va découvrir plein de secrets, donc il y a des intrigues aussi qui sont mises en place. Donc j'ai aimé ce livre, peut-être un petit peu particulier, enfin différent en tout cas de ce que j'ai pu lire. Bon, je sais pas si je le classerais, enfin fantastique pur, j'hésite. Comme je dis, voilà, il y a beaucoup quand même de choses peut-être un petit peu futuristes avec le voyage dans le temps, etc. Donc, mais en tout cas, c'est une bonne découverte pour moi. Alors, je vous présente un autre livre, vous connaissez peut-être la saga, ou la trilogie, je sais plus s'il y a que 3 livres ou pas, enfin Dark Elements. Je connaissais juste de nom, mais j'avais jamais lu, et ici c'est le spin-off, donc La Foudre et la Fureur, tout nouveau aussi sur le marché, vient de sortir. J'attends le deuxième avec grande impatience. En commençant de le lire, je trouvais ça un petit peu déroutant, parce qu'en fait ça commence limite, hein, en gros c'est ça, hein, par l'héroïne qui se fait presque violer, et bon, elle sait se défendre heureusement, mais en gros ça commence comme ça. Donc au début ça m'a un petit peu bon, et je me suis dit est-ce que je vais aimer la suite, parce que c'était un petit peu étrange je trouve comme début, enfin voilà du coup, et finalement en fait j'ai adoré ce livre. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve qu'il faut vraiment pas se fier aux premières pages, il faut vraiment continuer à le lire, et plus je lisais, plus j'avais envie de connaître la suite, et voilà, que ça finisse pas, parce que on est dans un monde, alors, pour ceux qui connaissent et qui sont fans, moi je suis fan, de la série Supernatural. Je trouve qu'on y est vraiment en fait, hein. Je trouve vraiment qu'on retrouve l'ambiance en fait de Supernatural dans ce livre là, donc forcément ça ne peut que me plaire. Donc Supernatural, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça parle de 2 frères, les frères Winchester, qui vont au départ dans les premières saisons essayer de venger leur mère qui a été tuée par un démon, et du coup ils vont au fil de leur route à travers les États-Unis combattre les forces du mal, donc avec plein de fantômes, d'esprits, etc. Et là donc c'est très axé, alors c'est axé sur les démons, ce livre-là, et sur les anges, et vous avez des sortes de protecteurs en fait qui ont des ailes et qui sont super puissants. Et donc vous avez voilà, tout un univers comme ça, et forcément l'héroïne elle cache un secret qui n'est pas des moindres, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. En plus il y a des références aussi à la série, hein. C'est aussi pour ça que je vous dis qu'on est totalement dedans, voilà, des références aussi à Supernatural, donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Je pense que si vous aimez la série vous ne pourrez aussi qu'aimer, puis si vous aimez les histoires de démons, d'anges, de combats, je pense que vous aimerez aussi. Il y a aussi une romance entre les 2 personnages principaux de ce livre-là. Donc c'est un spin-off, donc ça veut dire que ça reprend aussi certains personnages qui étaient dans Dark Elements, donc dans le début on va dire. Donc ça m'a donné envie de lire Dark Elements aussi. Je dirais ce que j'en aurais pensé quand je les aurais pris. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, l'héroïne aussi a une particularité, elle est atteinte d'un trouble, alors je sais plus le terme scientifique, mais en gros c'est une dégénérescence oculaire, donc un trouble qui existe bel et bien, mais dont l'auteur en fait est atteinte, et du coup dans les remerciements elle en parle. Et ça vraiment très très touchant en fait, parce qu'en fin de compte cette maladie, les gens en fait ne savent pas quand
mais malheureusement ils vont perdre peu à peu la vue jusqu'à finir pour la majorité à devenir aveugle, hein, complètement aveugle. Donc du coup voilà, ouais, j'ai trouvé que ce fait là aussi qu'elle mette ce handicap en fait compte à l'héroïne, ça rajoute aussi quelque chose, ça rajoute une émotion en fait, et voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je vous le conseille. Ensuite, pareil, tout nouveau, j'ai découvert en grande surface, vous avez Chasseur d'éclairs. Voilà, j'avais beaucoup aimé la couverture, donc ça m'a attiré. C'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude en gros souvent, le plus souvent de lire. On est plus dans un roman d'aventure, bien qu'il y a du fantastique aussi, mais j'irais plus aventure avec une petite touche aussi de steampunk. Donc voilà comment ça se présente. Il me fait penser, ce roman, en fait, dès que j'ai vu le titre, j'ai tout de suite pensé à Stardust, le mystère de l'étoile de Neil Gaiman. Pour ceux qui connaissent soit le livre ou le film ou les deux. Donc là, dans Neil Gaiman, là, dans Stardust, vous aviez une étoile en fait qui était tombée avec... donc il y a deux frontières en fait, il y a un mur et puis il y a un côté où il y a la magie en fait, et puis de l'autre côté il y a les gens en fait d'Angleterre normaux quoi, et puis elle va tomber dans le côté normal, donc où la magie n'est pas présente, et du coup elle va se transformer en femme normale, hein, et en fin de compte c'est une étoile, donc qui a quand même des pouvoirs en gros. Et puis il y a des chasseurs d'éclairs, surtout pour ça en fait, que ça me faisait penser à ça, parce qu'ils vont rencontrer dans un aéronef à un moment donné des pirates qui sont en train de chasser des éclairs. Et là donc c'est ce thème là, donc vous avez des bateaux qui sont sur une mer de nuages, qui naviguent là, et qui vont aussi chasser des éclairs. Donc du coup lui... donc le héros de l'histoire, il va perdre son père qui était un grand chasseur en gros, enfin voilà, un grand capitaine, et il va essayer de le retrouver, il va partir en quête de lui. Il va découvrir une société du coup qui a priori en aurait après lui, et il pense que c'est lié aussi à la disparition de son père. Et puis donc il y a beaucoup centré aussi sur la piraterie, parce qu'il va se retrouver dans un bateau avec une capitaine qui est assez badass on va dire, et donc du coup voilà, il va y avoir plein d'aventures. Il a aussi un compagnon là, un griffon, et puis j'ai trouvé ça palpitant quand même, hein. J'ai trouvé ça très bien. Vous avez aussi des belles illustrations, vous avez ça qui est au début, vous avez plusieurs pages comme ça, et puis vous avez des illustrations en noir et blanc qui se trouvent à certains endroits du livre, vous en avez peut-être 5. Donc voilà comment ça se passe. Et donc vous avez voilà, des pirates qui vont les attaquer. Et puis il y a plein de secrets aussi à découvrir. Donc j'ai hâte aussi de lire le tome 2 et puis de vous le présenter. Donc je vous le conseille pour les amateurs de plutôt, j'irais, aventure, steampunk, action, on peut dire, pirate. Voilà. Alors l'avant-dernier livre que je vous présente, c'est les 2 premiers tomes en fait d'une trilogie. C'est un financement participatif sur le site Ulule. Le premier c'est Eyama. J'avais beaucoup aimé, je vous montre les deux comme ça. J'ai beaucoup aimé en fait les couvertures colorées comme ça, très futuristes, vraiment, vraiment très belles. Donc là, en fin de compte, vous avez donc des gardiens des mondes, voilà, donc Eyama, les gardiens des mondes, et vous avez plein de planètes. Donc Eyama, c'est la première planète, et donc cette jeune femme va devenir gardien des mondes. Donc du coup, c'est des extraterrestres aussi en gros, hein, en fait, ils sont sur une planète, et puis ils ont un conseil qui va les charger d'une mission, et ça va être sa première mission donc sur la planète Eyama. Donc Eyama, c'est une planète qui n'a pas trop évolué on va dire, qui n'est pas très au fait des nouvelles technologies, où il y a des monstres par contre un petit peu sanguinaires, voilà. Elle va rencontrer des alliés sur cette planète-là, elle va tomber amoureuse aussi d'un garçon. Et puis, alors j'ai beaucoup aimé ce livre-là, il y a quelques petites coquilles, faut le dire. Comme je dis, je suis beaucoup plus tolérante envers les gens qui se sont auto-publiés, qui n'ont pas pu recourir au service de vraiment correcteurs professionnels, hein, donc voilà. Ça ne gêne pas la lecture, donc j'ai rien à dire là-dessus, c'est juste le petit bémol que je pourrais mettre, que voilà, j'ai trouvé quelques petites coquilles quand même dans ce premier tome. Sinon, j'ai beaucoup aimé le début.
Voilà, je trouvais ça très intéressant avec ce portail en fait qui mène un petit peu partout, à la limite un peu comme Stargate ou des choses comme ça, hein, des séries dans ce genre-là. Et du coup, le milieu en fin de compte m'a un petit peu moins séduite, ça m'a un peu plus ennuyée, on va dire, hein, entre guillemets. Parce que du coup je trouvais qu'il se passait moins de choses que... Et puis surtout il y avait beaucoup de répétitions en fait. Du coup on sait que cette fille-là, elle a horreur des contacts physiques, bon d'accord, bon, elle se laisse quand même toucher par le gars qu'elle va rencontrer, bon... et voilà, je trouve que ça répète un peu, au bout d'un moment on a compris quoi, que d'accord. Mais ouais, je trouve qu'il y a un petit peu quelque chose qui m'a manqué, en tout cas dans le milieu en fait de ce livre. Par contre, ouais, j'ai beaucoup aimé le début comme je disais, et j'ai beaucoup aimé la fin aussi, qui a rattrapé. Ça c'est bien. Parce que du coup la fin ramène des mystères auxquels on ne s'attendait pas. Donc du coup ça donne envie de lire quand même la suite. Donc voilà, donc c'est un livre pour moi, hein, c'est mon avis bien sûr personnel, qui est un petit peu inégal, mais qui est néanmoins prometteur parce que ça, bah, y a une bonne idée derrière. Et puis bah, j'ai quand même bien aimé l'univers, hein, avec cette idée de planète, etc. Donc j'ai commencé le deuxième. Je suis pas encore très avancée, donc du coup je vous dirai ce que j'en aurais pensé bien sûr. Je me procurerai certainement, enfin on verra, ça dépendra de celui-ci, mais je me procurerai certainement le troisième tome pour afin de tous les lire. Un avis le plus complet possible. Là déjà ça m'intéresse plus aussi cette planète. Vous avez Colia, donc là c'est une planète qui est beaucoup plus apocalyptique. Vous avez des zombies en fait, un virus qui s'est propagé, qui a infecté la population et les animaux, donc des animaux sanguinaires qui vont les attaquer dès qu'ils vont y pénétrer. J'aime beaucoup plus déjà l'univers que la première planète, qui était un peu plus on va dire comme la nôtre, enfin voilà, entre guillemets. Donc je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand j'aurais terminé, mais à conseiller aussi comme univers sympa. Il y avait une petite carte aussi, parce qu'il y a quelques toutes petites illustrations par-ci par-là aussi à l'intérieur. Et le tout dernier livre que je voulais vous présenter, c'est un super grand livre. Là on est sur un thème très différent, mais je voulais vous le présenter quand même, parce que du coup j'avais beaucoup aimé les histoires des triplés. J'avais découvert ça par mon voisin en fait, qui en avait quelques planches juste comme ça, et puis du coup je trouvais ça assez drôle de suivre toutes les bêtises de ces triplés. Et du coup j'ai voulu me le procurer. C'est des livres qui sont normalement quand même assez chers, hein. Là c'est marqué même 100... C'est marqué même 120 francs, alors c'est franchement assez cher. C'est des livres vintage hein, aussi, hein, il doit dater, je sais pas, des années, je crois que c'était des années 80. Oui c'est ça, 1985 exactement. Et donc du coup j'ai trouvé sur Vinted, pas très cher. Il y en a d'autres aussi, je pensais m'en procurer un autre aussi. Le problème c'est qu'ils prennent beaucoup de place, c'est ça le souci. Par contre j'aime beaucoup les planches, on retrouve en fait, pour ceux qui connaissent la BD, en fait l'histoire des triplés. Donc c'est super top. Vous avez par exemple le petit garçon qui dit: il y a très longtemps les animaux étaient bizarres, comme celui-ci par exemple, le trilobite, ou celui-là le ptérodactyle. Donc voilà, l'humour un peu léger mais sympa. Et puis là par exemple le petit garçon aussi il tire la langue à la fleur là, enfin voilà. Donc ouais c'est léger, c'est une petite lecture sympa, une petite lecture d'été. Sympathique à faire. Donc juste pour terminer cette vidéo, je vous reparle de Booknode. Il y a plusieurs sites en fait comme ça, et Booknode c'est un site que j'aime particulièrement parce que je le trouve très bien fait. Vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien si toutefois ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toute ma bibliothèque, donc en tout cas de mes livres répertoriés, parce que j'ai pas tout répertorié, hein, loin de là, mais en tout cas il y a les trois quarts on va dire de ma bibliothèque quand même. Et du coup ce qui est super bien c'est que vous pouvez noter des livres, vous pouvez les commenter, vous pouvez en rajouter, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez les classer en fait selon par ordre de préférence. Et donc vous avez les poubelles. Alors les poubelles,
Moi je trouve ça un petit peu dommage en fin de compte, enfin quand je prends un livre même que je n'aime pas du tout, je le mets pas dans la catégorie poubelle parce que pour moi j'ai le respect au moins de la personne quand même qui l'a écrit, voilà. Qui a mis son énergie, qui a mis son imagination, etc. Donc du coup, vous trouverez rien en fait dans poubelle, hein, dans cette catégorie-là, sur le site, hein, dans mon profil. Il faudrait vraiment que je déteste vraiment l'auteur pour que je le mette dans poubelle, mais en tout cas c'est pas le cas. Après vous avez les pas appréciés, donc il y en a quelques-uns que j'avais pas appréciés quand même. Il y a Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry par exemple, ça c'est un classique. Et je comprends, alors bien sûr c'est mon avis que personnel, hein, mais je comprends vraiment pas l'engouement en fait pour ce livre-là. Bon, je l'ai lu, ça fait peut-être trop longtemps, voilà, je l'avais lu en 6ème, j'avais 12 ans, je l'ai trouvé vraiment sans intérêt. Je vais peut-être en choquer, hein, je suis désolée, hein, mais après voilà, ça dépend vraiment des goûts de chacun. En tout cas, elle n'a pas réussi à m'emporter, j'ai trouvé fouillis, en fait j'ai rien compris du tout à l'histoire, et je le trouvais assez gamin aussi. Alors c'est quand même un livre jeunesse, hein, faut le dire, hein. Mais en tout cas voilà, c'est un exemple de livre que vous pouvez retrouver dans ceux que je n'ai pas appréciés. Il y en avait un aussi qui était fantastique qui s'appelait Hanté, sur le thème d'un manoir en fait qui interagissait un petit peu en fait avec son propriétaire qui avait des secrets. Il y avait une sorte de romance aussi là-dessus, mais j'avais pas du tout accroché non plus. Voilà, bon, encore une fois c'était mon avis, hein. Chacun a des goûts différents et heureusement. Donc voilà, vous retrouverez ça. Vous avez aussi les lus. Alors lus aussi, c'est ceux que j'ai pu lire mais qui m'ont pas embarqué plus que ça, on va dire. Et après, vous avez des premiers grades en gros. Donc vous avez la liste de bronze, donc c'est déjà ceux que j'ai appréciés. La liste d'argent, alors c'est ceux que j'ai beaucoup aimés. La liste d'or, là c'est vraiment ceux que j'ai adoré. Vous retrouverez aussi dans mon profil surtout aussi des livres illustrés. Parce que je trouve que même si des fois le texte est un petit peu moins bien, quand il y a des illustrations qui sont magnifiques aussi, ça mérite vraiment en fait d'être dans cette liste là pour moi. Et ensuite la liste de diamants, c'est la meilleure qui soit qui existe sur Booknode, où là j'ai quasi rien parce que pour moi c'est vraiment la perfection la liste de diamants. Et comme on sait, il n'y a jamais rien de parfait, donc voilà. Donc en tout cas, si vous voulez vous rendre sur mon profil Booknode, donc je vous mettrai en bas de la vidéo le lien. Je voulais vous présenter aussi, c'est une petite différence avec mes autres vidéos là que je vous fais pour celle-ci, des livres que j'ai voulu découvrir. Il y en a deux, donc il y en a trois en fait, mais il y en a deux que j'ai déjà achetés, donc que je devrais recevoir prochainement. Il y a Hôtel Magnifique, donc ça se présente comme ça, donc ça a l'air assez sympa, ça a l'air un petit peu pour ceux qui connaîtraient dans l'ambiance de Caraval, je n'en dis pas plus, donc on verra quand je le recevrai et puis quand je l'aurai lu pour vous le présenter. Ensuite il y en a un deuxième que j'ai trouvé aussi très original et puis de toute beauté au niveau de la couverture, c'est Un Carniste, il se présente comme ceci. Donc là j'ai bien envie de découvrir aussi un tout autre univers. Et le dernier qui me faisait bien envie aussi, mais que pour le moment je n'ai pas pris, c'était celui-ci, Oniri. Voilà, donc dans un monde de rêve, qui a l'air aussi assez original. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis, n'hésitez pas à me conseiller des lectures si vous en avez qui pourraient me plaire ou si vous en avez qui vous ont plu à vous, que je n'aurais pas présenté. Donc n'hésitez pas à faire ça. À me laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo ou si vous êtes un des auteurs des livres que j'ai présentés, alors ça serait vraiment avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Très bientôt il y aura d'autres vidéos dont certaines que je vous promets depuis un long moment que j'ai pas encore pris le temps de tourner, il faudrait que je le fasse sur des figurines, enfin sur d'autres thèmes, voilà. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous!